Salut à tous, c'est la Team Exceed et plus particulièrement moi, Dark Magician 69. Donc comme vous l'avez compris, je suis tout seul et comme promis, je vais vous faire la mise à jour de tous mes decks. Donc comme j'en ai beaucoup, je suis tout seul. La vidéo risque d'être longue, donc désolé à ceux qui n'aiment pas trop voir des mises à jour et des présentations de decks dépassant les 15-20 minutes. Donc avant de commencer, je vais faire le plus vite possible en vous expliquant comment je vais procéder. Alors déjà, tous ceux qui viennent voir la vidéo en s'attendant à voir des decks adaptés au tournoi ou même au metagame peuvent tout de suite arrêter de regarder parce que la Team Exceed, comme on l'a déjà maintes et maintes fois dit, c'est pas ça. Donc si vous attendez à voir des decks vraiment adaptés au tournoi, bah, vous allez être déçus. Donc je dis ça pour éviter de me faire critiquer, qu'on critique mes decks par la suite. Comme ça c'est clair. Donc dans mes decks, bien sûr, il y en a qui sont quand même assez forts, même si c'est pas des decks du méta, et d'autres qui sont moins forts. Donc tous mes decks sont fun. Il y en a qui le sont un peu moins, que je peux adapter pour faire des tournois, et d'autres que je ne peux pas parce qu'ils sont beaucoup trop fun pour ça, quoi. Donc quand je vous présenterai mes decks, alors je vais vous présenter mes 13 decks l'un après l'autre. Ensuite, je vais vous présenter toutes les cartes que je joue dans mes extra decks, mais certaines auront déjà été présentées en même temps que leurs decks respectifs. Si par exemple je ne joue que certaines cartes dans un seul deck, je les montrerai avec par exemple le deck prophétie. Je joue Hiérophant de la prophétie juste dans ce deck là, donc je le montrerai tout de suite au lieu de le montrer à la fin. Je me suis peut-être un peu mal expliqué là-dessus, mais vous allez comprendre. Donc je commence tout de suite avec mon deck principal, et ça changera pas, c'est mon deck préféré, c'est le deck Magicien Compteur Synchro. Donc il n'a pas beaucoup changé, mais il a quand même un peu changé depuis février. Allez, donc je commence avec 3 apprentis magiciens. Je dézoome un peu. Voilà. Donc désolé si vous entendez un peu des scooters et tout ça. 3 fracas, le guerrier magique. 2 endymions. 2 canalisateurs de magie. Faut que je les mette là. 2 boucliers divins. 2 vieux magiciens vindicatifs. 2 voyantes à la boule de cristal. 2 robots synchroniques. C'est vrai qu'il faut que j'aille un peu plus vite. Ensuite, un illusionniste d'effet. Un sorcier du crépuscule. Un Sangan. Donc on passe aux cartes magie. J'ai mis une 3e citadelle parce qu'il s'avère qu'on s'était trompé sur l'effet. Elle peut être détruite si c'est en mettant une autre magie de terrain, mais par des autres effets de carte, elle ne peut pas. 2 rétrécissements. 2 dimensions magiques. Un livre de la lune. Un typhon. Une Monster Reborn. Vous aurez repéré les staples. Ensuite les classiques, mais qui sont pas des staples du tout. Épée de révélation de la lumière, parce que bon, je peux me permettre de la jouer dans ce deck. Et le vortex, que j'ai préféré à trou noir dans ce deck, je sais pas pourquoi. Mais ça va quand même bien. Un pot d'avarice. Un pod. Une baguette magique. Et une terraformation. Ensuite 4 pièges. Une force. Donc les cartes de destruction. Une trappe sans fond. Et une ruine étendue. Et une carte d'annulation. C'est pot de vin du temple maudit. Voilà pour ce deck. On va passer à mon deuxième deck magicien. C'est certainement ce qui va devenir en tout cas le plus fort de mes 3 decks magiciens. C'est le deck prophétie. Donc une première version pré-Abyss Rising.
Donc il y a tout ce qu'il me faut en retour du dualiste, sauf le Destroyer, mais comme il ressortira dans la Teen Box de janvier, j'ai préféré ne pas le chercher en réduit et l'attendre de celui de la Teen Box. Mais cette version est déjà pas mal. Elle a une petite faiblesse, c'est qu'elle n'est pas encore stable. Donc 3 grandes prêtresses. 3 de tempérance. Alors oui, il y en a aussi qui vont dire que je proclame jouer fun, mais que je joue quand même prophétie qui va être le deck du prochain méta. Mais bon, moi je le joue version fun, donc faut pas s'attendre à ce que je joue la version méta, quoi. Donc voilà. 3 magiciens du livre de la magie. Donc une en ulti, deux en ultra. 2 forces de la prophétie. Donc toutes les cartes que vous venez de voir ne changeront pas, même dans la version finale du deck. Là, j'ai mis 2 cochers en attendant, il n'y en aura plus qu'un normalement dans la version finale, à moins que je change d'avis, mais je pense pas. 2 apprentis magiciens, donc les deux là vont virer pour le prochain tuto des prophéties. 2 Effect Veiler, donc j'en garderai au moins dans la version finale, ça c'est déjà sûr. Une princesse du blizzard, ça c'est la carte qui n'a pas encore fait ses preuves dans mon deck et que donc je sais pas si je la laisserai ou je la laisserai pas dans la version finale, on verra. Un canalisateur de magie, donc ça c'est une carte qui ne sera de façon sûre plus dans mon deck version finale, mais je la laisserai encore longtemps tant qu'il sera pas fini parce que c'est quand même une super carte. Et un Sangan qui lui partira aussi quand il y aura le tuto spécial pour les prophéties. Ensuite, les magies. Donc 3 livres de magie de la puissance. Donc cette carte, c'est une carte géniale pour une commune, c'est génial. Pour l'instant, je la joue en 3 fois parce que les autres livres de la magie ne sont pas encore sortis. Je la jouerai sûrement encore en 2 fois dans la version finale. Deux livres de magie de la vie. 2 livres de magie des secrets. 2 dimensions magiques. Tout ça, ça bougera pas à part l'une des livres de magie de puissance. 2 baguettes magiques, alors je suis sûr d'en garder au moins une aussi dans la version finale. 2 typhons. Un trou noir, maintenant c'est les staples, vous avez remarqué. Une Monster Reborn. Une livre de la lune. Un violent orage. Un pot d'avarice. Un livre de magie de la sagesse qui devrait normalement partir du deck quand il sera fini, mais c'est pas mal, franchement c'est une bonne carte. Elle est même jouable dans tous les decks magiciens. Un avertissement divin. D'ailleurs quand je dis, donc le deck est fini, hein, et d'ailleurs quand je dis que ce livre de magie de la sagesse peut être joué dans tous les decks magiciens, en fait c'est tous les livres de magie qui peuvent être joués dans tous les decks magiciens, mais bien sûr dans le prophétie c'est là qu'ils sont le plus utiles. Et donc ensuite, une carte que je joue seulement dans le deck prophétie, vous allez me dire c'est logique, c'est le hiérophante de la prophétie. Alors bon, des fois je le joue dans mon autre deck magicien quand j'arrive à avoir 2 endymies en même temps, son effet ne me sert à rien, mais c'est juste pour le fun quand je suis sûr de gagner, mais sinon je le joue que dans le prophétie. Ensuite mon troisième deck magicien, c'est le deck Magicien Sombre, donc c'est l'un des decks dont je vous parlais, l'un des decks qui n'est fait que pour le fun, que je jouerai évidemment jamais en tournoi, sauf si je veux me faire ratatiner bien sûr. Donc lui il a pas du tout changé depuis la dernière fois, sauf une carte. Vous verrez, je vous expliquerai. Donc 3 magiciens expérimentés, magicien sombre expérimenté. Apprenti magicien, 3 pétaines, 2 Black Magician, magicien sombre, 2 Black Magician Girl, magicienne des ténèbres. Voilà la carte qui a changé, donc 2
prophète de la création. La dernière fois, j'en avais qu'un. J'ai enlevé un Veilor pour en mettre un. Vous allez penser que je suis fou parce que je trouve que cette carte est mieux que Veilor. Mais non, en fait, je suis pas fou. Je sais très bien que Veilor est mieux que cette carte. Seulement, j'ai pris le Veilor que j'avais mis dans ce deck pour le mettre dans le Prophétie que vous avez vu avant. Parce que c'est quand même plus prioritaire que ce deck-là. Et bon, si vous avez un Veilor dont vous en foutez totalement et que vous voulez bien me le passer, moi je veux bien, mais je l'ai pas mis dans ma liste de recherche parce que c'est pas prio du tout, quoi. C'est même pas une recherche en soi, c'est juste si je peux en avoir un, je le prendrai, quoi. Ensuite, deux bibliothèques magiques. Un petit chaos qui a été limité, le pauvre. Un Lila la magicienne. Le chaos limité, bien sûr, ça a eu son petit impact sur mon deck Twilight. Un bouclier divin. Un vieux magicien vindicatif. Et une voyante à la boule de cristal. Ensuite, on passe aux magies. Donc, deux fois le rideau pour le Black Magician. Deux fois flamme du jugement dernier pour Black Magician et Black Magician Girl. De solidarité, de dimension magique. Donc vous avez remarqué que cette carte, je la joue en deux fois dans mes trois decks magiciens. De rétrécissement. Un ancien règlement. Je vais peut-être un tout petit peu zoomer. Voilà. Ensuite les staples Typhon, Monster Reborn, Violent Orage et le Livre de la Lune, même si certains disent que le Livre de la Lune n'est plus une staple, moi je la considère encore comme telle. Un Vortex foudroyant, un appel d'être hanté, comme diraient certains, un Call of, et un cercle du magicien. Ensuite on passe, donc là c'était mes trois decks magiciens, ensuite on passe à mes trois decks qui contiennent des bêtes ailées, je les appelle comme ça, donc le deck aile noire, le deck Dragunité et le deck Simorgh. Donc on commence par le aile noire. 3 Chour à la flamme bleue. Donc le deck aile noire est vraiment assez complet, même si encore une fois c'est pas la version tournoi. 3 Bora la lance. 3 Blizzard, donc là c'est une des raisons pour laquelle c'est pas le deck version tournoi. En tournoi, la plupart le jouent x2. Moi je le joue x3. 2 Sirocco. 2 Calut, merci la banlist, mais on aurait préféré un tourbillon noir en 2. 2 Vaillou, qui va vraiment prendre de l'importance le jour où Konami aura décidé de sortir le aile noir niveau 5 qui fait son apparition dans le manga papier. Je parle du aile noir synchro bien sûr. Ensuite, un Zephyros, un Mistral, un Brise. Alors celle-là elle n'est pas jouée dans les decks de tournoi. Et pourtant moi, la fois où j'ai joué en tournoi, enfin les fois où j'ai joué en tournoi avec mon deck, et d'ailleurs je fais des assez bons résultats, bah, je l'ai quand même mise, elle m'a vraiment bien servi. C'est vraiment une carte, je comprends pas pourquoi on la joue pas dans les versions tournoi du deck. Ensuite un Gorz anti-OTK. Et un Dad que je n'ai pas joué dans la version tournoi du deck parce que ça arrive plus souvent de l'avoir quand on a plus de 3 monstres ténèbres dans le cimetière que l'inverse. Donc là je le joue juste dans la version fun, mais bon, quand on arrive à la sortir c'est pas mal. Un Sangan. Et on passe aux magies avec les 2 typhons d'espace. Le tourbillon noir qu'on aimerait un jour revoir à 2. 2 cartes un peu similaires mais qui n'ont pas tout à fait le même effet, c'est puissance du vent et éruption des ténèbres. Alors bien sûr elle c'est pas que pour les ailes noires, elle c'est que pour les ailes noires. Je pourrais jouer 2 éruptions parce que il n'y a pas de coup, mais je préfère faire un mix des deux dans la version fun. Bien sûr quand je joue en tournoi je mets 2 éruptions des ténèbres. Ensuite une invitation, les staples, Livre de la Lune, Dark Hall, Monster Reborn et Violent Orage.
Ensuite, 3 attaques d'Icar, pareil que Blizzard. Dans la version tournoi, on la joue plutôt à 2. Et donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai fait mon tournoi avec, mais en fun, je la joue x3. Vous allez me dire, c'est pas vraiment fun de détruire 2 cartes sur le terrain adverse, mais c'est surtout parce que 3 c'est un peu trop dans les versions méta que je dis ça. Enfin, dans les versions tournoi. Parce que bien sûr, le deck Elnor fait pas partie du méta. Donc, ou en tout cas plus. Donc 2 pots de vin, une trappe sans fond, une force, un hommage pour les cartes qui détruisent et un appel de la 31. Ensuite, on passe au deck Dragunité. Donc il a progressé depuis la dernière fois, mais alors là, j'appelle un peu à l'aide les connaisseurs de Dragunité, parce que mon deck n'est pas nul, mais il a le gros défaut des Dragunités, c'est que là, les mains se vident très très vite, malgré le fait que je joue 3 cartes de l'harmonie. Donc là, pour les connaisseurs de Dragunité qui pourraient me conseiller, bien sûr pas une version tournoi, vous êtes les bienvenus. Donc on commence avec 3 ducs, 3 légionnaires, 2 Mistléten, 2 Militum, 2 Phalanx, que bien sûr beaucoup en tournoi jouent à 3. Moi je les camp 2 fois et je trouve que c'est largement suffisant. 2 Aklis, donc ça c'est vraiment une super carte. Ensuite 2 Kamakiri, donc ça c'est pas très joué dans le deck. Moi je la joue parce que le deck aussi a besoin souvent de temporiser. Alors vous pouvez me dire ce que vous en pensez et ce que vous mettriez à ma place. Un Pilum qui est pas très joué non plus, mais c'est un niveau 3, donc comme c'est le seul équipement Dragunité qui s'équipe de niveau 3, je l'ai mis. Un partisan, ça remplace un 3ème phalanx et c'est pas dégueu comme carte quoi. Un oiseau de vitesse, alors pourquoi je la mets? Parce que vu le nombre de monstres de niveau 2 que j'ai, c'est roi dans ce deck. Et c'est le roi dans ce deck quoi. Et en plus, j'arrive quand il est détruit au combat, vu que j'en invoque 2 donc, ça me permet ou de faire des synchros ou de faire Gachi Gachi Gantetsu. Donc c'est pas mal du tout. Et un dragon sombre métallique, comme il a été limité à 1 et que j'en ai 3, je l'ai réparti dans 2 decks et j'en ai donné un autre à James pour son futur deck erratique. Alors 3 ravins pour les magies, 3 cartes de l'harmonie, 2 terra, parce que la terra c'est vraiment une carte importante dans le deck. Ça doit être la carte, enfin, le deck où je joue une carte terrain, dans lequel la carte terrain justement est la plus importante. Ensuite, 2 réincarnations de monstres, c'est assez utile dans le deck. Ensuite, on a 2 cartes très utiles dans le deck, Plume de Gouldos et Sacrifice inutile. Ensuite, vous aurez reconnu encore une fois les staples Trou Noir, Monster Reborn, le Livre de la Lune et le Typhon. Les cartes qui détruisent en piège, Force de Miroir, Hommage Torrentiel, Trappe sans fond et la carte qui annule, Avertissement Divin. On passe au deck Simorgh des Ténèbres, donc ça c'est un peu un mix entre Aile Noire, donc Ténèbres, Dragunité, donc Vent et quelques autres Ténèbres et Vent. Donc 3 Simorgh. Trois légionnaires. Le bémol de ce deck, c'est qu'il mélange un peu la stratégie des Aile Noire et des Dragunités. 2 Bora, 2 tomates mystiques, c'est une bonne carte dans ce deck. Hein. C'est le frère ennemi de Kamakiri volant. Ensuite 2 Aklis. Donc dans ce deck je joue pas Phalanx, hein, c'est parce que c'est pas le but du deck. Le but c'est vraiment de le Simorgh et le roi et faire des synchros si possible. Donc Lance sombre c'est une belle carte parce qu'elle peut invoquer soit des Dragunités soit des Ailes Noires. Ensuite la petite famille Aile Noire, Shura, Zephyros, un Kaloud, pas 2 parce que c'est trop dans ce deck, un Mistral et un Jet le ciel bleu que j'ai enlevé de mon deck Aile Noire principal parce qu'à l'époque il était dedans et que j'ai mis dans celui-là
parce que j'avais quand même envie de le jouer, même si je pourrais très bien m'en passer. Donc ensuite un Sangan, et pour finir on n'oublie pas, comme il y a des ténèbres dans le deck, le petit Dad. Ensuite on a deux cartes de l'harmonie dont ils ont super, vous aurez remarqué. Deux ravins, des dragons. Un tourbillon noir, parce que bon, il y a quand même pas mal d'ailes noires dans le deck. Une invitation des ténèbres. La carte qui est indispensable dans ce deck et dans le Twilight. Une Terra. Dans ce deck, il n'y a pas de trou noir. C'est un de mes decks où je joue le Vortex à la place. Monster Reborn et Violent Orage. On passe au piège. Deux attaques d'Icar. Une trappe sans fond. Une carte que j'aime bien mais que je joue pas dans beaucoup de decks, c'est dispositif d'évacuation forcée. Parce que c'est super, tu renvoies un monstre de l'extra deck dans l'extra deck et l'adversaire est dégoûté. Cet outil je bandit, alors ça je pourrais bien sûr le remplacer par une autre carte, genre un pot de vin, mais je crois pas que j'en ai d'autres. Puis de toute façon cet outil ça peut faire l'affaire. Et un appel l'écranté. Voilà, alors on continue avec la suite. Donc cette fois c'est le deck TG que je vais présenter. Donc le deck TG il est assez, enfin j'aime bien la façon dont je l'ai fait, il est assez efficace. Et il me manque une seule carte, c'est une carte dans l'extra deck que je vous montrerai juste après le deck. Donc on commence avec 3 Rush Rhino, Warwolf, ou plutôt Loup de guerre en français. La petite nouvelle, merci à Yig qui me l'a passé en super état. 3 Naturia Cherries, donc Naturia, cerise Naturia. C'est un deck, je précise, TG, plante et junk doppel. Donc il y a 3 stratégies différentes dans le deck. Enfin 3 stratégies, c'est tout de faire des synchros, mais 3 manières plutôt. Donc 2 magiciens cyber TG. 2 robots synchroniques. 2 guerriers doubles, donc vous aurez remarqué là la petite partie junk doppel. Un attaquant TG, si seulement il pouvait encore le mettre à 2, ce serait pas mal franchement. Une floraison, donc là vous reconnaissez la partie plante avec aussi sport qui fait son combat, je suis très content. Un dent de lion. Une petite carte que j'ai rajoutée, nuagien nuage du mouton, parce que c'est dent de lion en détruit au combat. Et la carte, quand on joue des plantes et des monstres qui ont moins de 500 points d'attaque, qui est indispensable, c'est Dragon des Ruines. Ensuite, le petit Sangan qui est indispensable dans quasi tous les decks. Je joue pas dans tous les decks, mais je pourrais. 2 typhons. Un sacrifice inutile, donc ça c'est surtout pour Dents de lion, voire sport. 1 pour 1. Un pot d'avarice, une invitation, les staples, une reborn, un livre, un dark hole, les pièges avec, il y en a beaucoup dans le deck, avec un TG1 EM1 qui est la meilleure amie de synchro, une force de miroir, donc là vous reconnaissez les cartes qui détruisent avec aussi hommage torrentiel et trappe sans fond. Les cartes qui annulent avec le pot de vin et le jugement. Le piocheur TGX 3DX2 et inverseur de limite qui reborn les faibles monstres que j'ai pas souvent l'occasion de jouer parce qu'elle est souvent détruite. Mais bon, quand j'ai Sangan dans le cimetière, ça sert bien puisque ça permet d'avoir, ou un autre, ou le cyber magicien ou l'attaquant, ça me permet d'avoir des cartes en tuto. Maintenant, je vous montre les 4 cartes que je joue seulement dans cet extra deck. C'est un peu logique puisque c'est des TG. Donc, on a le canon hallebarde, le blade blaster, la magicienne des merveilles et
la libellule alternative que en fait je ne joue pas vraiment. Ça m'arrive très rarement de le jouer, mais bon, fait quand même encore partie de l'extra deck des TG. Donc il y a une carte qui me manque, c'est le Hyper Librarian, et vu qu'il est sorti dans le pack édition spéciale de retour du Duelist, bah, je vais bientôt l'avoir puisque je vais m'en acheter. Mais vous n'aurez pas de vidéo d'ouverture parce que des retours du Duelist, je pense que vous en avez déjà assez eu avec 2 boîtes complètes. Alors maintenant, le prochain deck, alors c'est le deck Yusei. C'est l'un des autres decks que je vous parlais qui est vraiment fait pour le fun et qui sera bien sûr jamais joué en tournoi. Donc il y a certaines cartes qui ne sont pas de Yusei dans ce deck que j'aimerais remplacer par des cartes qui sont de Yusei. Donc, mais c'est assez dur parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bien efficaces. Donc 2 robots synchroniques, 2 hérissons. Donc là on a le guerrier tourelle et le hors-la-loi en niveau 5. En syntonisé en niveau 4, on a brise synchronique, route synchronique et dragon des ruines. En niveau 3, robot impatient. Donc ça c'est une carte que Yusei a mais seulement dans le manga papier. Une perceuse synchronique. Donc ça il l'a dans le manga animé. Une nitro synchronique. Pas super utile mais bon c'est une carte que Yusei a. Un guerrier double. Un explorateur synchronique. Donc dans les monstres, j'ai que des monstres que Yusei a. C'est dans les magies pièges que ça va pas trop. Un ptérosaure bouclier. Un guerrier de célérité. Une casserole de réglage. Merci à Dribes. Ça fait quelques mois qu'il me l'a échangé, mais j'ai pas eu le temps de le remercier en vidéo. Un bip bip. Un Xiaolong. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui m'ont échangé des cartes pour mes decks, genre par exemple. J'ai en mémoire c'est quelqu'un qui m'a échangé des cartes mon deck Dragunité, un autre pour le prophétie, je vous dis merci. Une fusée turbo, un turbo synchronique, un inconnu. Ensuite on a 2 typhons, donc c'est une carte que je suis pas sûr, je crois pas que tu sais là, donc bah même je suis quasi sûr qu'il ne l'a pas. J'essaierai de la remplacer un jour parce que c'est vraiment un deck que je veux faire fun avec que des cartes de Yusei et c'est assez dur. Donc une double invocation, c'est assez dur parce que déjà que le deck est pas très fort, ça va le rendre encore moins fort quand j'enlèverai les staples. Un pour un, donc ça est là. Esprit de combat pareil, balle de combat pareil. Alors turbo synchro on m'avait dit qu'il l'a. Mais j'ai des doutes parce que je suis en train de regarder à nouveau la série 5-10 pour m'inspirer pour faire le deck, mais j'ai toujours pas vu cette carte en action, donc pour les connaisseurs vous pouvez peut-être me dire s'il l'a ou pas. Ensuite une épée de révélation de la lumière, donc ça je crois pas qu'il l'ait, donc je vais essayer de la virer. Renfort de l'armée pareil, Monster Reborn pareil. Ensuite dans les pièges il n'y a qu'une carte qu'il n'a pas, donc 2 chemins de lumière, ça c'est bon. Un matériel synchro, donc là c'est une carte que j'aime bien, que je viens d'avoir il n'y a pas si longtemps que ça, que Yusei a, et qui est assez utile. Carte du sacrifice, un héritier talentueux, une résurrection angélique, un épouvantail de ferraille, une lueur du miracle, et une carte que Yusei n'a pas, force de miroir. Voilà pour le deck. Maintenant on passe aux cartes de l'extra deck que je ne joue que dans le deck Yusei. Alors, donc, on commence avec des monstres de niveau 8, le guerrier de la route et le Junk Destroyer. Alors, Junk Destroyer, je pourrais aussi le jouer dans mon deck TG, dans mon deck magicien, mais j'ai des autres monstres que je préfère jouer en priorité. Un guerrier nitro, un guerrier foreur que je sortirai jamais, un Junk Gardna, un Gravity Warrior qui est que dans le manga papier, et le guerrier turbo. Voilà pour ce deck. On passe au prochain deck qui est le deck héros élémentaire, donc qui est assez fort mais qui manque un tout petit peu de stabilité. Bon, c'est pas ma priorité de le modifier maintenant parce qu'il est quand même déjà pas mal, mais j'essaierai de l'améliorer légèrement quand je pourrai.
Alors, deux nouveaux Néos, noueux pardon, deux cœurs farouches, deux Profiler, ensuite les héros classiques, indémodables, même s'ils sont parfois pas très utiles. Donc le Néos, le Sparkman, le Clayman, la Burstinatrix et Avien. Ensuite, d'autres monstres à sacrifice à part Néos, c'est Tranchant et Necrom qui vont un peu ensemble. Ils étaient bien combo quand j'avais Fusion du Futur dans le deck, mais elle est interdite maintenant. Ensuite, un Herman héros élémentaire. Un nouveau Néos, cette fois c'est lui. Un Prisme. Un Chaleur. Un Océan. Un Flash, c'est très utile, j'adore ce monstre. Un Roi des Marées pour des fusions. Ensuite on a 3 polymérisations avec des arts, un art différent des deux autres. 3 fusions miracles. Un fusion du monde parallèle. Un changement de masque. Ensuite les cartes de tuto, l'appel de détresse que je pourrais mettre encore une autre fois, mais j'ai pas pour l'instant de deuxième appel. Un renfort et un guerrier incarné. Un contrôle mental. Un trou noir. Donc là c'est les staples avec le violent orage et le typhon. Ensuite j'ai 3 signaux du héros. Conseillé par Yig, au début je l'avais qu'en 2 fois. Ensuite, une explosion héroïque et l'avertissement divin. Voilà, on passe à l'extra deck. Donc là, c'est vraiment un extra deck que je joue que dans ce deck et je pense que ça sera assez logique pour que je m'explique pas. Bon, si un jour je joue en tournoi, j'aurai sûrement un Utopie parce qu'il y a quand même beaucoup de niveau 4. Donc, 2 Shining. 2, 0 absolu. 2 Gaïa. 1 8 Tornado. Là c'est en allemand, c'est pour ça que j'ai hésité. Un homme oiseau de feu. Un maître Nova, héros élémentaire. Un exécuteur phénix. Un Diane, un anti-plasma, carte que j'aime bien, un géant tonnerre nostalgique comme martyr rempart, et pour ceux qui aiment Bonds Beyond Time, et bien vous avez un petit Neos Knight. Bon, je dis pour ceux qui aiment le film, moi perso j'ai pas vraiment adoré, mais bon c'est bien de voir nos héros préférés en HD, comme dirait l'autre. Bon, alors ensuite le prochain deck, c'est mon deck Twilight. Donc depuis sa première présentation, il a bien progressé, bien évolué. Le seul bémol, c'est que Sorcier du Chaos est limité, donc j'ai dû l'orienter un peu Light Ray, un tout petit peu. Enfin, c'est pas vraiment orienté, mais vous allez voir. Donc 2 Dragons du Jugement, 2 Protecteurs Mortuaires en secret et en gold, de Lila, commune, de Rico. J'ai mis un petit Dragonite. Il y a Celestia qui est quand même un peu mieux, mais qui est plus rare aussi. Et Dragonite, j'aime bien, c'est fun. C'est perce défense, c'est bien. Donc, un Garrotte, un Jeanne la Paladine, un Irène, Genis, Orcus et une Lumina. Donc en tout ça fait 9 Seigneurs Lumière de noms différents, donc c'est largement assez pour jouer le Dragon du Jugement. C'est parfait. Là j'ai la Buivre Eclipse qui permet d'aller chercher les Dragons du Jugement, mais aussi l'un des 2 Light Ray que j'ai mis, vous verrez lequel,
et le dad, mais c'est plus souvent pour Dragon du Jugement. Un prêtre invocateur, Honest. Donc ce deck, je suis assez fier de la façon dont je l'ai fait, dans la mesure où même si c'est un deck Twilight Seigneur Lumière avec le protecteur mortuaire qui est assez répandu dans les decks Twilight, je trouve quand même que je l'ai fait d'une façon assez originale. Un chasseur de précision, parce que bon, même si ça joue un peu sur la chance, c'est une carte que j'aime bien. Et les Light Ray, alors Diabolos, donc lui que je peux tutoriser par la vivre. Et le Dédale Rayon Lumineux, alors lui, son effet ne peut pas être activé contre tous les decks parce qu'il faut que l'adversaire contrôle une carte terrain. Mais dans la team, c'est quand même pas mal joué les cartes terrain, et donc c'est assez fun de péter une carte terrain plus deux autres cartes. Ensuite le BLS et le sorcier du chaos. Après il y a les anti-OTK, Gord et Tragoedia. Le dad qui est indispensable dans un deck comme ça. Et Sangan. Ensuite on a deux échanges solaires que je pourrais jouer en x3 le jour où je l'aurai x3 pour encore plus accélérer le deck. Mais c'est déjà pas mal en x2. Deux monsters de réincarnation de monstres, quoi. Il faut que j'arrête de parler anglais parce que. Un renfort de lumière. Donc le renfort, les réincarnations de monstres, certains disent que c'est des cartes mauvaises, je les joue dans le Dragunité dans ce deck là, mais dans ces deux decks c'est vraiment une carte super utile. Donc une invitation, un sacrifice inutile, un enterrement d'une autre dimension, un RDD, un Monster Reborn, un trou noir, ça c'est le staple comme vous pouvez remarquer, un typhon, un livre de la lune et un hommage torrentiel, un appel de la 30, c'est le deck qui comporte le plus de cartes, j'en ai 42. On touche la fin, le deck gadget, c'est vraiment aussi un deck que je suis très content d'avoir fait. J'aime bien les decks comme ça, quoi, vraiment. D'ailleurs, je tiens toujours à féliciter Adribes pour son deck Ojama que j'adore vraiment. Donc 3 gadgets verts, 3 gadgets rouges, 3 jaunes, 3 Goblinberg, donc ça c'est petite dédicace à Yuma, mais c'est magnifique dans ce deck-ci. 2 cyberdragons, 2 prêtres invocateurs, un recycleur de ferraille, enfin un deuxième pardon, j'ai fait les là, un dragon Gagiltron, Tragoedia et Sangan. Donc le jour où Osiris, enfin en français c'est Slifer le dragon du ciel, sera sorti, je le mettrai certainement si je l'ai dans le deck gadget parce que il n'y a pas beaucoup de mains vides et ce sera bien fun de jouer un dieu égyptien dans un deck comme ça. Ensuite 3 double invocation, ça aussi c'est une des cartes maîtresses du deck. 2 pods, 2 maillets, donc j'en remplacerai certainement un si un jour j'ai sarcophage doré. 2 typhons, ensuite renfort parce que j'ai 3 Goblinberg mais ça suffit pour le mettre. Un pot d'avarice, un contrôle mental, les staples trou noir et typhon, les destructeurs, donc force de miroir, hommage et une carte que j'aime bien, coupure de dimension, parce que comme je fais des X6 presque tous les tours dans ce deck, cette carte c'est une trappe sans fond jouable dans le tour où on la pose, quoi, donc c'est magnifique. Pot de vin et offrande suprême qui est maintenant limitée mais ça touche pas trop le deck. Ensuite il y a 3 cartes X6 que je joue que dans ce deck là parce qu'elles sont pas très utiles et que c'est des rang 4. Donc Zenmaster en x2 et un numéro 10 Illuminate. Bon, Illuminate ça peut m'arriver de
la jouer dans peut-être le deck Twilight pour compléter les 15 cartes de l'extra deck. Mais ça m'est pas d'une grande utilité parce que quand je fais des X6 dans le deck Twilight, c'est surtout numéro 39. Ensuite, le deck Exodia, donc ça aussi c'est vraiment un deck vraiment fun que je pense pas jouer un jour en tournoi, sauf si je vois qu'il est extrêmement rapide, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je vais vous dire les cartes que je mettrai dans la version, enfin que je recherche pour la version finale, et de toute façon ce sera aussi dans les recherches. En tout il y en a 6 que j'ai pas, mais il y en a que 4 que je recherche parce qu'il y en a 2 que je suis quasiment sûr que je vais avoir. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Donc d'abord on a les 5 pièces du légendaire Exodia, la tête, donc Exodia l'interdit, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite et la jambe gauche. Ensuite on a 3 anges lumineux. Donc ça c'est une carte que je vais laisser, je vais vous expliquer pourquoi, même si ça fait un peu beaucoup de monstres, vous verrez. Skill Angel aussi c'est une carte que je voulais enlever mais que je vais laisser. En tout ça fait 6 elfes. Alors je vous explique, je vais mettre 3 fois carte céleste qui est un piocheur pour les elfes de la tribu lumière. Donc comme j'en ai 6, je peux aisément la jouer donc en 3 fois dans le deck. Ça va me permettre de piocher assez rapidement. Donc je vais laisser ces 6 monstres elfes dans le deck. Ensuite 3 bibliothèques magiques, ça aussi je vais les laisser parce que c'est un bon piocheur. Par contre les 3 mères Grizzly, je vais les remplacer par les cartes célestes x3, donc il y en aura 2 cartes célestes que je suis sûr d'avoir. J'en cherche une 3e, c'est dans ma liste de recherche si vous avez un doute. La tortue jarre que je vais remplacer par une transaction du monde ténébreux parce que pour l'instant j'en ai 2, vous allez voir dans le deck, mais il m'en faut une 3e. Le Sangan que je vais laisser parce que c'est une pièce d'Exodia gratos. 3 fois un jour de paix, ça c'est Dieu dans cette carte, enfin dans ce deck. 3 fois Gobelin parvenu. 3 maîtrise de puissance magique, donc ça c'est exclusivement pour la bibliothèque. Donc ensuite 2 transactions, il m'en manque une 3e. 2 éruptions des ténèbres. 2 épées de révélation de la lumière que je remplacerai par pot de dualité, par 2 pots de dualité quand j'en aurai, c'est dans ma liste de recherche aussi. Ensuite les pièges, j'en ai 6, donc 3 cadavres de Yatagarazu et 3 jarres de cupidité. Voilà pour le deck Exodia. Il me reste un deck à présenter, c'est le deck Dragon. Alors ce deck, je vais vous le montrer ensuite, je vous expliquerai quelque chose dessus. Donc il est très fun aussi. 2 dragons, enfin 3 dragons masqués. 2 dragons cruels. 2 dragons mirage. 2 dragons divins apocryphes. 2 dragons rasta. 2 delta flyers. 1 dragon blanc aux yeux bleus pour la grosse patate. Dragon photon aux yeux galactiques pour la grosse patate aussi. Et dragon sombre métallique pour l'espée et pour la grosse patate aussi. Ensuite un petit dragon pulsar de lumière pour faire une petite dédicace au chaos dragon qui a été pété par la banlist. Un vouivre aux yeux rouges, donc ça c'est pour le dragon sombre, même si on n'a plus qu'un, je la laisse pour l'instant, parce que vous verrez après ce que je vous dirai. Dame des dés, un behemoth à 2 têtes, une pierre blanche pour le dragon blanc aux yeux bleus, un scintillement poussière d'étoiles pour les 5 monstres synchro, un écrasement destructeur, scapegoat, synthoniseur de combat, enterrement d'une autre dimension, sacrifice inutile, peau d'avarice, vortex foudroyant, trou noir, vortex, enfin violent, pardon, orage, typhon d'espace mystique, livre de la lune, vous aurez remarqué les staples, avec Monster Reborn. Les cartes, enfin une ruine étendue,
les cartes qui reborn avec Renaissance du Dragon et Appel Lettre hantée. Je pourrais mettre 2 Appels Lettre hantée, mais bon, c'est un deck fun, alors pourquoi pas jouer une carte spécialement faite pour les dragons. Une Avertissement Divin, enfin un plutôt, un Solemn Judgment et un pot de vin. Alors ce deck, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous dire quelque chose dessus. C'est un deck que je vais un peu plus orienté, enfin un peu même orienté anti tout court. Parce que je vais m'expliquer. Il y a une carte que j'ai déjà en une fois et qui me font 3 fois dans le deck. Donc pour l'instant je l'ai mis en 0 fois parce que c'est où 3 fois ou 0 à mon sens. C'est le Dragon de Foot Kohakimeru. Donc vous verrez dans ma liste de recherche je l'ai mis. Donc j'en ai mis 2, il m'en faut 2 encore. Donc quand j'aurai en 3 fois, je le mettrai dans le deck. Et ça permettra de temporiser tout en gagnant par la suite. Donc voilà, mais j'ai présenté tous mes decks. Donc maintenant c'est le tour de l'extra deck en général. Donc là c'est un gros tas, hein. Tas comme ça. Donc là c'est les cartes que je peux jouer dans plusieurs decks. Pas forcément tous, mais dans plusieurs. Donc on commence par la lettre d'Ab Stardust en 2 fois, donc je joue presque partout. 2 robots guerriers que je joue dans le deck TG, dans le deck Yusei et dans le deck Magicien. Le maître des armures que je joue dans le deck Elnor et dans le deck Simorgh. Guerrier Cicatrice que je joue dans tous les decks où je peux faire des synchro 5, mais il sera remplacé par Hyper Librarian quand je l'aurai. Les synchro 6 avec Dragon Chaîne de Fer, Urkizas et Gaïa. Black Rose comme Stardust, je le joue quasi partout. Sauf bien sûr dans les decks où je ne peux pas faire de synchro, c'est logique. Un Archdémon de Ferraille que je joue dans les decks où j'ai besoin où je fais souvent des synchro 7. Un Dragon Rouge Archdémon. Un Magicien des Arcanes. Un Magicien Explosif et une Sorcière de la Calamité que je joue dans mon deck Magicien à compteur et dans le Prophétie, parce que dans Prophétie j'ai quand même 2 Veilers qui peut servir à faire des synchros, même si c'est plus pour annuler les effets. Ensuite les Dragunités Barcha Vajrayana qui me faut encore au moins une fois, c'est dans ma liste de recherche. Trident et Gaë Dearg, donc ça c'est des cartes que je joue dans Dragunité et dans Simorgh. Ensuite l'Armad Wing, le Silver Wing que je joue dans Elnoir et dans Simorgh. Griffe d'Arsenal, je joue dans Yusei et dans d'autres decks, ça dépend. Dans le Magicien je peux la jouer. Wayne Sabrix que je joue, ça dépend aussi. Shooting Star et Formula Synchro que je joue dans Yusei et TG. 3 Utopie, je joue quasiment partout. Enfin, j'en joue souvent en 2, mais il y a certains decks où j'en joue 3 comme le Twilight ou le Gadget. Ensuite Gachi Gachi que je peux jouer dans plusieurs decks, dont les decks Magiciens, le deck Dragunité, Zen Menes, quasi partout. Le Dragon Léviathan, ça dépend. Le C39, c'est surtout dans le deck Gadget, un peu dans le Twilight et dans les autres où je fais des rangs 4. Perle, pareil. Maestro qui est pareil. D Sigma Villon, c'est surtout dans le deck Gadget et un peu dans le Twilight, ça dépend. Tiras, là où je peux faire des rangs 5, je la mets. Et numéro 25, Force Focus. Voilà cette vidéo qui a été assez longue, même très longue, et j'en suis encore désolé, est finie. Je vais écourter parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ma liste des recherches est dans la description, donc si vous voulez faire des échanges, allez la voir. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao.